Bonjour mes seigneurs et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on va aborder plusieurs sujets, comment s'est passé le pop-up store, la suite, maintenant que le pop-up store est passé, quel va être mon plan d'action et essentiellement le sujet global de cette vidéo c'est comment être rentable ou comment en tout cas j'envisage d'être rentable en faisant de l'upcycling. Je suis trop content de vous retrouver, je suis le papoteur et on va papoter. Je suis arrivé à Paris quelques jours avant la date clé qui était le 22 juillet. On a tout préparé, j'ai ma famille qui sont venus tout installer la veille avec tous mes amis d'enfance. J'ai reçu beaucoup d'aide, merci encore à tous les gens qui ont participé à cet événement. On a tout installé, vers 21h30 c'était fini je pense, prêt pour le lendemain, l'événement. Et j'ai reçu un appel de Camino TV, particulièrement Sean et Chasseur qui sont venus me voir. Voilà, donc si vous me suivez, vous savez ce que représentent ces personnes pour moi, mais c'est clairement ceux qui m'ont lancé et des gens que j'admire profondément. Et donc ils sont venus et ça a donné lieu à un échange pour moi hors du temps et bon qui a dû durer 1 heure et demie et très très fort. C'est un des moments pour moi les plus marquants du pop-up parce que j'ai enfin pu échanger vraiment, alors bien qu'on ait déjà échangé, mais j'ai vraiment pu avoir un échange où j'ai entre grosses guillemets vaincu mon stress vis-à-vis de ce que représentent ces personnes pour moi et on a échangé entre passionnés, j'ai pu leur présenter les pièces. C'est un échange qui renforce une fois de plus le sentiment de respect, d'admiration que j'ai vis-à-vis de ces personnes-là qui restent toujours bienveillantes les refs. On doit tous prendre comme exemple et ça m'a rendu bien confiant pour le lendemain, même si je vais pas vous mentir, la nuit était quand même courte, j'ai tourné dans tous les sens. Et Sean, toujours de Camino, m'a dit de bien profiter, que genre le lendemain c'était ma journée, qu'il fallait vraiment que j'arrive à parler à tout le monde. Conseil que j'ai pris à la lettre, parce que c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit que j'allais devoir tout gérer. Et en fait, en parlant, notamment là avec lui à ce moment-là, quand il m'a dit ça, je me suis dit qu'il a raison, faut que j'arrive à parler à tout le monde, faut que je prenne le temps de parler à tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Et ça surtout grâce à tous les gens qui m'ont entouré, mes amis, ma copine, ma famille qui a pu gérer en fait la caisse, le stock, remettre en place les habits. Et ce qui m'a laissé vraiment le temps de prendre le temps avec tout le monde. Le lendemain, du coup, je suis arrivé vers 9h30, 9h45, peut-être même avant, je pense. Il y avait déjà une queue. Rien que ça, c'était un truc de fou pour moi parce que c'était un peu inimaginable. Le premier mec de la queue est arrivé à 8h. Merci à toi, frérot, si tu passes par là. Il avait découvert le projet sur Twitter quelques jours avant. Et bon, pour la petite anecdote, c'est celui qui a acheté la première figurine et la chemise qu'il souhaitait, bien sûr. Et c'est lui qui a eu la figurine la plus rare. Il y avait 50 figurines. Et dans ces 50 figurines, il y avait un coloris légendaire, un coloris unique. Et c'est lui qui l'a eu. Donc là, ça force le destin quand même, les refs. Moi, je trouve ça fou. Mais bon, la journée s'est trop bien passée. Il y avait pas mal de queues tout le long. En fait, moi, je prenais le temps de discuter à chaque fois avec tout le monde. J'espère que les gens n'ont pas trop entendu, mais je crois que ça va. Vers 11h30, il y avait déjà quasiment plus rien. Vous ne pouvez pas rêver mieux, littéralement. Le seul hic à la limite du bémol. Oula, le seul hic du bémol. Le seul minuscule point noir à la limite du pop-up, c'est que le TPE a pété, enfin il marchait plus quoi. Donc ça a vidé toutes les banques autour du pop-up parce que tout le monde retirait de l'argent. Et je me suis retrouvé avec une énorme liasse de rappeurs showcase que j'aurais préféré pas avoir. Mais bon, ça c'est les aléas, c'est pas très grave. Et franchement dans l'ensemble, aucun problème technique. Mais parce que j'étais bien entouré, ça j'en suis persuadé. Parce que la caisse était bien gérée, parce que dès que j'avais besoin de quelque chose, mes amis étaient là pour gérer. Les parents ont pu ramener voilà, le matos qu'il fallait. Enfin, trop reconnaissant de cette journée, ça s'est hyper bien passé vraiment et je suis trop reconnaissant si vous êtes venus, si vous avez participé à tout ça, vous le savez très bien, mais merci encore. J'ai rédigé un grand post Instagram qui prend le temps de bien remercier tout le monde. Je suis comblé d'amour par rapport à cet événement, il n'y a plus qu'à attendre le prochain, l'année prochaine j'espère. Le pop-up s'est hyper bien passé, moi je suis comblé d'amour, trop reconnaissant, mais maintenant c'est quoi la suite? Parce qu'il faut une suite à tout ça forcément, c'est là où ça devient intéressant. Sur Regular Kid, on est passionné, on compte pas nos heures et moi je souhaite, en tout cas j'essaye de garder des prix qui restent entre grosses guillemets attractifs, en tout cas des prix abordables pour des gens qui ont le même profil que moi, qui kifferaient vraiment une sape et qui pourraient, même si ça arrive très rarement, mettre 350 € par exemple pour une veste Rework Lacoste parce qu'ils sont touchés par l'histoire ou par le produit. J'ai conscience que c'est des produits qui sont très chers et j'ai pas envie que ça le devienne vraiment plus parce que sinon je risque de perdre complètement la cible que je veux toucher, c'est-à-dire des gars à peu près comme moi. En faisant ce choix-là, ça fait qu'il faudrait dans le futur que je trouve d'autres alternatives pour faire rentrer de l'argent, pour être viable. Et c'est là où vient mon plan d'action de cette année. J'aimerais beaucoup travailler beaucoup plus mon image de marque sur le papoteur et devenir influenceur. Attention, c'est un mot banni, je le sais, mes papos. Plutôt influenceur dans le vintage, c'est-à-dire juste essayer de générer de l'argent avec des partenariats avec des marques ou des artistes qui me permettent de faire entrer de l'argent, de développer ma visibilité et voilà, se mettre un peu dans un cercle vertueux comme on l'appelle. Le bon exemple qui s'est passé, c'est avec Forever Vacation. Bon, ça pouvait pas commencer mieux parce que c'est vraiment déjà quelqu'un, enfin un flop du coup, créateur de Forever Vacation, quelqu'un que j'admire et qui m'a laissé exprimer comme je voulais mon art
art, entre guillemets, la couture, parce qu'il m'a juste envoyé des nits, il m'a dit j'ai tel budget, tu fais ce que tu veux et tu nous l'envoies. Alors, ça a eu un aspect un peu stressant parce que j'ai eu peur jusqu'à la dernière minute que ça lui plaise pas, au final les retours étaient trop bien, et c'est vraiment ce genre d'opération que j'aimerais aller chercher cette année. Alors ça peut être aussi dans un contexte complètement différent, par exemple là je suis en train d'apprendre le graffiti avec deux amis, c'est un sujet dont je vous parlerai bientôt, mais aller chercher par exemple un Cultura ou un Bosner pour nous sponsoriser sur ce genre d'action. Pour ça il faut que je gagne en crédibilité sur mon image de marque, en tout cas sur le papoteur, mais ça me permettrait toujours d'expérimenter, de faire de l'art et de faire ce qui me plaît, tout en me faisant rentrer de l'argent, et donc qui me permettrait de garder Regular Kid. C'est ça que j'aimerais développer vraiment cette année. Et un autre truc aussi qui me ferait trop plaisir, c'est de réussir à habiller des gens que j'admire, et toujours dans l'optique d'habiller les gens que j'admire et qui m'inspirent énormément, mais cette fois-ci un peu plus dans la musique. Un Luigi ou un Turi, voilà, bon, je l'ai déjà dit sur la chaîne, c'est un de mes rêves d'habiller ces gars-là, notamment Luigi, mais j'aimerais vraiment commencer par Turi parce que sa musique cette année m'a particulièrement touché, mais pas juste envoyer une veste Lacoste gratuite, vraiment faire une création originale pour lui envoyer et faire en sorte que mon art le touche comme son art m'a touché. Un peu perché, si vous avez compris, mais voilà. Et petit à petit, pourquoi pas chercher des artistes moins connus, moins gros, et leur proposer ce service de faire des tenues personnalisées. J'ai conscience que ça peut partir un peu dans tous les sens. Moi, ça me permet de laisser une trace, toujours. C'est un peu le but de documenter tout ça, de si oui ou non je vais réussir à mettre ça en place et comment je vais réussir à le mettre en place. J'essaie de tout vous documenter petit à petit, mais voilà en tout cas ce à quoi j'aspire pour cette année. Merci encore pour le pop-up et merci pour tout l'amour que vous donnez. J'ai de la chance, je suis bien entouré, j'ai des gens qui me donnent énormément de force, ça vaut tout l'or du monde. Rien que pour ça, on va dire, si jamais j'arrive pas à faire de l'argent avec mes projets, les refs, je continuerai d'en faire et je retournerai travailler à Leclerc. Y a pas de galère, mais là en tout cas vous me permettez de vivre un peu de ça et c'est incroyable, merci pour ça. On n'arrête pas, c'est que le début j'espère. C'était le papoteur, à bientôt.